Salut internet, on se retrouve pour une nouvelle session un petit peu inhabituelle. YouTube, on est en live sur Twitch. N'hésite pas à nous rejoindre tous les mercredis à 20 h pour des lives avec les tentacules du grand poulpe. Et Twitch, nous sommes en replay sur YouTube. Si jamais vous pouvez vous liker les uns les autres, vous savez comment ça se passe. Bref, au programme ce soir, quelque chose d'inhabituel puisque pas un jeu vidéo. D'ailleurs, pas de musique. Parce qu'on va quand même se mettre un peu de zik pour chill out parce que sinon on va péter les plombs. On va se mettre un petit peu de musique, ouais. Est-ce qu'on peut mettre la musique? Voilà. La musique en cours. Mais attendez, on voit pas. Ah, désolé, c'est le bazar. On va bouger la webcam, on va la mettre là. Voilà, la musique en cours. Ça va être sympa. Donc au programme, quelque chose d'inhabituel puisque nous n'allons pas jouer à un jeu vidéo ce soir, internet. Normalement, Twitch, tu l'as vu en story. Nous allons faire quelque chose d'inhabituel. J'ai nommé. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, est-ce que tu vois? Est-ce que c'est écrit? Ah, mais c'est écrit à l'envers. Je suis en miroir? Attends. Je suis en miroir, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah bah oui, je sais. Je suis en miroir parce que quand je regarde à gauche, je regarde à droite et... Oh. Attendez. Est-ce que je peux inverser la caméra? Méthode transformer. Retourner. Horizontalement. Oui, ça y est, regarde. Internet. Voilà. Nous allons lire un livre ce soir. Qu'est-ce que c'est que la mâchoire de Caïn? Vous avez écrit, il y a un petit bandeau, mais attendez, on va l'enlever parce que ça casse les pieds. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Saurez-vous résoudre l'énigme la plus diabolique du monde? Vous savez qu'ici, à la Horde du Poulpe, on adore les énigmes. Et donc, il y a ce livre qui est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et qui nous a beaucoup intrigué, puisque c'est un livre de casse-tête. Et du coup, on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore lu. Alors, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas pris vraiment dans les mains directement. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, on va le découvrir ensemble. Et on va commencer à essayer de résoudre, puisqu'apparemment, c'est un casse-tête. C'est une énigme. C'est une espèce de murder party un peu compliquée. Donc, écoutez, plus de musique. Voilà, très bien. Donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça on va voir ce que c'est. Peut-être augmenter un peu la webcam parce que quand même c'est intéressant ce que je raconte là. Alors la mâchoire de Caïn, qu'est-ce que c'est? 100 meurtres, oh quel enfer. 6 meurtres, 100 pages, 1 million des millions de possibilités, une seule est la bonne. Les pages de ce livre ont été accidentellement imprimées dans le désordre, mais il est possible, à force d'intelligence et de logique, ça on est champion du monde, de les remettre dans l'ordre et de découvrir ainsi qui sont les 6 victimes et leurs meurtriers. Accrochez-vous les amis. Depuis 1934, bien sûr, seulement 3 personnes ont réussi à résoudre l'énigme de la mâchoire de Caïn. Serez-vous suffisamment habile pour rejoindre leur rang? Ah, avertissement, cette énigme diabolique est déconseillée aux âmes sensibles. On est ferme sur les appuis. Donc voilà, donc comment ça se présente? Donc c'est un livre hein, de l'ordre du livre. Alors désolé par le fond vert, parce que vu qu'il est bleu, le fond vert il pète un plomb. Donc vous verrez un petit peu la transparence. Et surtout, voilà, ça se présente sous la forme de milliards de pages, où en fait chaque page, c'est un bloc de texte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, merci, l'usage du monde pour sponsoriser cette vidéo. Non, pas du tout. C'est là où on a acheté le livre. Donc ça se présente de la manière suivante. Hop, une page avec un texte, et c'est tout. Alors il y a une petite icône en dessous pour découper, pour expliquer un petit peu comment ça se passe. On va surtout lire l'intro, la préface, de Hervé Le Tellier d'ailleurs, qu'on salue, qu'on salue bien bas. À mon avis, il ne regarde pas cette VOD. Ou ce live. On est en live sur YouTube, bien sûr, on arrive sur Twitch, on est live partout. On va lire, bien sûr, l'introduction. Donc apparemment, c'est écrit par un mec qui s'appelle Torquemada. Pour moi, Torquemada, c'est un inquisiteur dans Warhammer 40 000, bien sûr. Nous allons lire, bien sûr, traduit de l'anglais par Claire Watson, préface d'Hervé Le Tellier. On va découvrir l'éloge. Donc, en titre original, Cain's Jawbone, hein, donc vraiment la mâchoire de Caïn. Éloge de Torquemada. C'était tentant, mais non, les pages de cette préface seront dans l'ordre. Vous tenez entre vos mains, et YouTube, entre tes mains si tu regardes sur ton téléphone ou sur l'ordi, enfin bref, vous avez compris. Vous tenez entre vos mains un livre dont seules les 100 pages du récit devront être découpées avant d'être réorganisées pour donner une histoire policière cohérente.
On n'a pas tort de penser que La mâchoire de Caïn est l'enfant littéraire d'Agatha Christie et de James Joyce, voire de T.S. Eliot. Pas tort non plus de trouver le titre formidable, puisqu'il fait référence à la première arme du crime répertorié dans le monde judéo-chrétien, Caïn ayant tué son frère Abel avec une mâchoire d'âne. Ah, pas avec sa propre mâchoire, sinon il aurait donné un petit coup de bout. On sait peu de l'auteur, Torquemada, de son vrai nom Edward Powys Mathers, né en 1892, mort en 1939. Il était traducteur, poète à ses heures, mais surtout verbicruciste à l'Observer, où il composait des... Musique est énervée, non, on va chill un peu là. On va chill un peu la musique, s'il te plaît. On essaie de se concentrer ici. Merci, formidable. Du coup, verbicruciste à l'Observer, bien sûr, où il composait des mots croisés cryptiques à la définition précise et ne contenant qu'une clé subsidiaire. Comme, pour ne citer que 2 exemples de Georges Perec, elle a déjà commencé, ou il l'est vraiment, tous 2 en 6 lettres, ne regardez pas la suite de la note, ah si. Elle a déjà commencé, érosio, en 6 lettres. Oui, parce qu'il manque le N de érosion. Et il l'est vraiment A-N-P-U-T-E. Il manque une jambe au M qui devient un N. Oh là là. Wow, si c'est ça les niveaux, les gars, on va s'arrêter au bout d'un quart d'heure et on va jouer à Brotato. On le voit souvent, une torture, et le pseudonyme de Torquemada, inquisiteur espagnol de sinistre mémoire, n'a pas été choisi au hasard. Sa femme décrivait Edward comme un homme rôdant autour de ses étagères dans un pantalon de flanelle bouffant, la chemise ouverte au cou et les manches retroussées au-dessus du coude, à la recherche d'une citation par laquelle il amènerait ses lecteurs à lire ou à relire un de leurs livres favoris en vers ou en prose. Lors de sa première édition en 1934, l'ouvrage faisait partie d'une boîte de jeux, The Torquemada Puzzle Book, contenant de vrais puzzles, des mots croisés et autres casse-têtes, mais la mâchoire de Caïn en était la pièce maîtresse. Le Noël de cette année-là, la boîte se trouva souvent sous le sapin, alors que paraissait dans le monde anglo-saxon Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald ou Le crime de l'Orient Express, que vous avez peut-être entendu, dont vous avez peut-être entendu parler, d'Agatha Christie. Parce que les pages sont placées dans un ordre aléatoire, il y a 100 manières différentes de choisir la première, 99 de choisir la deuxième, 98 la suivante, etc. jusqu'à la dernière qui est bien sûr imposée, puisqu'il ne reste qu'elle. Le nombre de solutions possibles est factoriel 99. C'est-à-dire 99 fois 98 fois 97 fois 1 fois 2 fois 1, soit un nombre proche de 1 suivi de 158 zéros. Prenez tous les atomes présents dans l'univers et portez leur nombre au carré et vous y serez. Comment dire, c'est beaucoup. Une récompense a été proposée au premier lecteur capable de réorganiser les pages et de fournir à la fois les noms des 6 victimes assassinées et ceux de leurs meurtriers, mais aussi d'indiquer l'ordre exact des pages et d'expliquer brièvement comment il a découvert la solution. Il faut une logique implacable, c'est bon, ça on l'a. Une lecture intelligente, une grande patience, pas mal de temps devant soi et sans doute un grand mur blanc. Myrte. On n'a pas de grand mur blanc. Fichtre. Un grand mur blanc pour y punaiser les 100 pages, valider peu à peu les enchaînements en transformant sa surface en tableau de meurtre. Comptez au moins 2 mètres carrés pour être à l'aise. Et nous avons Internet. Du coup, nous avons un tableur, nous avons un traitement de texte ouvert, ça devrait résoudre le problème. Comptez au moins 2 mètres carrés. 3 personnes jusqu'à présent y sont parvenues. 2 dans les années 1930, elles touchèrent une récompense de 15 pounds. Et la dernière en novembre 2020 qui mit à profit les 4 longs mois de confinement liés au Covid, le comédien et scénariste John Finnemore. Il toucha 1000 pounds, l'équivalent des 15 pounds des années 30, ce qui donne une bonne idée de l'inflation, mais aucune de la solution. Si Finnemore put gagner cette somme qu'il convient surtout de ne pas diviser par les centaines d'heures passées, c'est que La mâchoire de Caïn venait tout juste d'être réédité par la petite maison d'édition Unbound. 2 ans auparavant, John Mitchison, son cofondateur et éditeur, avait visité Shandy Hall, la maison de Laurence Sterne, de Laurence Sterne Trust. Je ne sais pas de quoi, je sais pas où on va avec cette intro, mais on y va en tout cas. Donc situé à Coxford, c'est là que à Coxwold, pardon. C'est là que Patrick Wildgus, le conservateur de Shandy Hall et grand amateur de Curiosa, avait exhumé ce livre des années 30 au succès éphémère. Mitchison, fasciné, décida sur le champ de le rééditer. La combinatoire a toujours suscité un grand intérêt chez les écrivains.
On pense aux grands rhétoriqueurs comme d'Estrée, mais aussi plus près de nous aux 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, où 10 sonnets aux vers découpés en languettes peuvent donner naissance par manipulation à un nombre impressionnant de poèmes. Le titre de l'ouvrage donne un indice. Dans les années 1970, l'oulipien Italo Calvino avait émis l'idée d'un roman fait de cartes que l'on aurait pu battre. Ah, intéressant. Ça, on a d'ailleurs avec l'heure du Poulpe, on avait travaillé sur un projet comme ça où justement il fallait inventer une histoire à l'aide d'éléments. Alors c'était pas des fragments de texte, mais c'était des cartes qui représentaient des objets, des personnages, des événements à manipuler. Bref. Un autre membre de l'Ourvoire, donc l'Oulipo pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Ourvoire de littérature potentielle. C'est des gens qui jouent avec les lettres et les mots. Nous on aime beaucoup ça, on peut vous conseiller La Maison des Feuilles, on peut vous conseiller Piranèse, on peut vous conseiller plein de choses comme ça. Donc un autre membre de l'Ourvoire, Jacques Pence, verbicruciste comme Torquemada et Pérec, mais lui à l'Express, avait retenté l'expérience 25 ans plus tard. Les obstacles étaient étaient innombrables, voire insurmontables, car l'action ne pouvait pas vraiment avancer. Le très ingénieux romancier britannique, quelque peu culte Brian Stanley Johnson, mort en 1973, avait écrit en 1969 un roman expérimental, Les Malchanceux, présenté dans un coffret sans reliure, dont les premiers et derniers chapitres sont imposés, mais dont tous les autres peuvent être placés dans n'importe quel ordre. Cependant, dans La Mâchoire de Caïn, répétons-le, Torquemada propose une autre approche, presque opposée, mais à la réalisation non moins ardue, qui est celle de l'écriture d'un roman dont l'ordre des pages est imposé, et surtout n'admet qu'une solution unique. Bien sûr, parce que c'est un puzzle, on sera tenté, comme pour ceux en 2 dimensions, de chercher d'abord les coins. C'est ce que j'allais dire, on peut chercher le début. Donc de chercher d'abord les coins, les emboîtements naturels, les enjambements. Mais en une seule dimension, celle linéaire d'un récit, il n'y a que 2 coins, la première et la dernière page. Or, il y en a vraiment des dizaines possibles. Torquemada était également conscient d'une autre difficulté. Souvent, dans un roman, 2 pages peuvent être interverties sans grand dommage, voire sans conséquence, la chronologie n'étant pas omniprésente, ce qui autorise une certaine modularité. Ici, l'auteur rend toute confusion impossible en commençant parfois, mais rarement, par une citation sur une page qui vient s'achever sur une autre. Recherchez ces emboîtements et... Mais il nous donne des techniques là, dis donc. Recherchez ces emboîtements et vous limiterez un peu les options. Quant aux enjambements de phrases, n'y comptez pas. Il n'y en a pas. La traductrice a évidemment respecté toutes ces consignes et gageons que ce ne fut pas simple. La concurrence promet d'être rude, des milliers de lecteurs vont tenter de trouver la solution. Il y aura peu d'élus, et personnellement ne le répétez pas, mais je souhaite ardemment que ce soit vous. Ok, on prend un peu d'émission bien sûr. Ce qui est bien, c'est que j'allais dire, on peut commencer par n'importe quelle page. Mais on va prendre des notes. On va lire l'introduction. Et on va lire les règles du jeu après. Ça, c'était là comment on appelle ça ? Une préface. On notera aussi qu'il y a un nouveau livre qui vient de sortir là. Donc nous sommes le 22 octobre 2025. Il y a quelques semaines, il y a un livre qui est sorti, écrit par Franck Tillier, je crois, qui est un peu une énigme littéraire dans le même style. On n'a pas encore mis les mains dessus, mais si jamais ça nous plaît de bosser sur La Mâchoire de Caïn, peut-être qu'on pourra lire celui-là. Parce que s'il y a 3 personnes qui ont réussi depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans là, pas sûr qu'on y arrive. Mais on est très fort quand même, on va essayer. Edward Powys Matthews, le verbicruciste en charge des mots croisés de l'hebdomadaire britannique The Observer, écrivit en 1934 sous le nom de plume de Torquemada son unique roman qu'il intitula Cain's Jawbone, donc La Mâchoire de Caïn, en référence à la première arme de crime de l'histoire. Il s'agissait à la fois d'une intrigue policière et de l'une des plus complexes et passionnantes énigmes littéraires jamais publiées. Intégré à l'origine dans le Torquemada... Non mais on a déjà lu ça. Ce texte de 100 pages avait été annoncé en 4e de couverture, accidentellement imprimé dans le désordre. Les lecteurs étaient invités à reconstituer le puzzle, à résoudre le mystère et à révéler le nom des meurtriers. Le nombre de combinaisons possibles se comptant en millions, même en millions de milliards, il n'existe qu'un seul enchaînement correct de pages. Depuis sa conception, ce puzzle diabolique n'a été élucidé que par 3 personnes et sa solution est demeurée secrète. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'il n'y a que 3 personnes ? Je suis sûr, je demande à Internet, je trouve. On va demander à Chat bien sûr. Le GPT. Le Lawrence Stern Trust s'intéresse aux œuvres littéraires qui, dans la lignée de Laurence Stern, remettent en question le concept de narration linéaire.
telles celles de Brian Stanley Johnson, de Mark Sapora, de Julio Cortázar, pour ne citer quelques exemples. Ce fut donc avec une immense surprise et un grand plaisir qu'il accueillit le don du Torquemada Puzzle Book, même privé de sa solution, dans le fonds contemporain de son musée. Après plusieurs mois de recherche et avec beaucoup de chance, le Trust parvint à lever le voile sur le secret de l'énigme de Cain. Le livre de poche... coucou, que vous connaissez bien, le livre de poche publie aujourd'hui l'édition française de ce roman afin d'offrir à un plus grand nombre de lecteurs la possibilité de se frotter aux embûches, impasses et jeux de pistes disséminés dans ces pages, et leur permettre d'identifier les personnes qui se dissimulent derrière ces crimes démoniaques. Saurez-vous résoudre l'énigme de Torquemada ? N'en doutez pas, il existe bel et bien un ordonnancement logique des pages, qui est celui dans lequel elles furent rédigées. Et s'il arrive au fil du texte que l'esprit du narrateur s'évade dans le passé ou le futur, comme cela se pratique de nos jours, le récit progresse implacablement et sans équivoque du début à la fin. Sachez également que cette énigme d'une grande complexité n'est pas conseillée aux âmes sensibles. Ça fait 2e fois qu'il nous le dit. Le concours. En 1934, lors de l'apparition de l'édition originale de cet ouvrage, une récompense de 15 pounds était offerte au premier lecteur qui réussirait à remettre les pages dans l'ordre et à donner le nom des 6 victimes et de leurs meurtriers. À l'occasion de l'apparition de l'édition française, le livre de poche relance ce concours, doté de 3 prix, qui reviendront aux premiers lecteurs qui fourniront les noms des victimes et des assassins, l'ordre correct des pages et une explication succincte de la méthode qu'ils auront employée. Donc évidemment, on ne peut plus participer, bien sûr, puisque c'était... voilà, donc manifestement, le livre est sorti en 2023, puisque le concours s'arrêtait en février 2024. Les gagnants recevront 1000 € et 100 livres à choisir, 100 livres et machin et trucs. Très bien. Comment participer ? Scanner les pages, victime, nom, prénom, méthode employée, bien sûr. En remplissant, je sous-signe avoir pris connaissance des machins et des trucs. Ah oui, donc effectivement, il y a les 100 pages et il faut les remettre dans l'ordre. D'accord. Extrait du règlement, le concours est organisé par la Société Librairie Générale Française, société anonyme matriculée au registre de commerce et des sociétés. L'envoi d'un bulletin de réponse implique l'entière et acceptation pleine entière du règlement des concours de machin. À propos de l'auteur, les Britanniques, les mots croisés, super. Et maintenant, après un quart d'heure de préambule, mesdames et messieurs, la mâchoire de Cain. Vu que ça n'a aucun sens de commencer par la première page, mais ça n'a encore moins de sens que de commencer par n'importe quelle autre. Donc, nous allons passer... on n'a pas la musique. Si, on n'a pas la musique. Si on fait ça... Oh non, ça marche pas. Fuck. Attends. On n'a pas l'habitude. Bon, ça marche pas. Bon, on n'aura pas la musique, tant pis. Tu peux m'engueuler Internet si jamais on n'a pas la musique. Donc, nous allons passer sur l'écran de gauche. Est-ce que tu peux me record l'écran de gauche, s'il te plaît? Tac, merci. Et du coup, nous avons la mâchoire de Cain. Ah bah super, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Hop, on avait prévu ça quand même. Tac, donc on va commencer et on va écrire ce qui n'est pas vraiment la page 1. On a compris, c'est la première page qu'on va lire, mais on va noter. Moi, ce que je propose comme technique, c'est vrai qu'avant de commencer à lire, on peut peut-être essayer de réfléchir à une technique. Quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, il faut noter les personnages, les notions, dès qu'il y a quelque chose d'un lieu, d'un personnage, d'un événement. Et on va faire des clusters d'informations. C'est-à-dire que si on parle d'un personnage à la page 1, à la page 32 et à la page 26, eh ben on les met ensemble et on essaiera de les remettre dans l'ordre. Mais, ça ne veut pas forcément dire que c'est un truc chronologique. C'est-à-dire que c'est pas forcément les pages 32, 33, 34. Mais, avant de remettre dans l'ordre, il faut comprendre les histoires, je pense. C'est ce que je veux dire. Donc, allons-y. Donc on a la page 1. Très bien. Page 1. En plus, il y a clairement un espace de notes en dessous. On pourrait faire ça. Alors. Je m'assieds. Putain. Je m'assieds seul à la table qu'on m'a indiquée. Et je prends mon stylo pour donner à qui de droit le compte-rendu précis de ce qui pourrait se produire. Voyez-y de la nervosité ou de la clairvoyance, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce petit stylo a un Aquarius moucheté de noir
et argent dont la plume a été spécialement trempée à Amsterdam selon mes instructions est avide. Il n'y a pas eu beaucoup à faire depuis qu'il a couru prestement pour le vieil homme qui est mort. Il n'a pas eu beaucoup à faire depuis qu'il a couru prestement pour le vieil homme qui est mort. Quelqu'un est mort. Pendant que je contemple la mer, Casey Ferris passe en baissant les yeux. Bien sûr, c'est aujourd'hui le jour. Son père me fait penser à un morse hypocondriaque. Je suppose qu'il faut qu'elle en ait un. Vous comprenez? Je suppose qu'il faut qu'elle en ait un. Saint-Lazare dans la Chine est sans doute déjà plein. Je la trouve imprudente, mais ce ne sont pas mes affaires. Les mouettes pleurent sur les tombes des martyrs et mon cœur se souvient. Étrange qu'ils me viennent si souvent à l'esprit aujourd'hui. J'espère que les oiseaux festoient sur les grands poissons flottant à la surface. Tous les gars à bord vont voir la mouette aux cheveux d'or. Pouah. Ok. Et bah bonne chance. D'accord, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a à noter dans ça? On a fait au Bradine. Hein. Donc on a un stylo Aquarius. On va noter. Stylo Aquarius. Dont la plume trempée à Amsterdam. Le vieil homme est mort. Qui est ce vieil homme? Le vieil homme est mort. Nous avons Casey Ferris. C'est ça. Donc il y a un port aussi, c'est ça. La mer. Il y a la mer. Mercredi, bien sûr. Nous avons la mer. Le père de Casey Ferris. Très bien, on a quelques infos. Nous avons Saint-Lazare dans la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Saint-Lazare dans la Chine. Il est arrivé à... Bon bref, vous la connaissez. Sans doute déjà pleine. Ce ne sont... Je la trouve... Qui est une femme, manifestement. C'est une femme, puisqu'on dit elle. Je la trouve imprudente, ce ne sont pas mes affaires. Les mouettes pleurent. Aujourd'hui, les gars du bord. Donc oui, on est au bord de la mer. Donc il y a un mer ou un port. Très bien. Ok, on va sauter une page. Insertion, non. Comment on fait? Saut de page, bien sûr. Hop, on est à la page 2. Ok, jusqu'ici tout va bien, on a quelques infos. Très bien. 2, évidemment, rien à voir. Je la plongeais, page 2. Je la plongeais une dernière fois. Les quelques chiffres et lettres qui restaient nagèrent en montant vers moi et je les absorbais. Il n'y en avait plus. Je jetai un coup d'œil autour de moi. J'eus l'impression d'en avoir pour mon argent. Londres! Londres est ainsi. Elle accepte, avec une sorte d'indifférence chaleureuse, le vagabond qui rentre au bercail. Donc retour à Londres. Retour au bercail. Ah ah! Est-ce qu'on va faire ça sur 99 pages? Absolument. Elle accepte avec indifférence chaleureuse le vagabond qui rentre au bercail. Je présumais que la femme était d'une beauté intense, de par sa robe crème contrastant avec son teint vermeil, plus proche du blanc sur fond de sépulcre en briques colorées que la neige sur fond de rose. Ah! Oui! Pour ce que je pouvais en voir, c'était une beauté redoutable, et je m'en souvins des phrases sévères. 100 000 personnes elle emporta. Quant à moi, pourtant je suis toujours vivant. Mais il ne l'était pas. L'écrivain était mort de façon étrange à cette date. Ils poursuivirent 3 ou 4 jours encore leur affreuse conduite. Ils furent tous, du premier au dernier, portés à la grande fosse avant qu'elle ne fût remplie. Où était Henri? Ah, très bonne question. Où était Henri? Ah, il était debout à côté d'elle, assez longtemps pour toucher le visage menu surmontant le long cou et fin, léger comme une campanule dans un parterre. Serait-il apprécié? Très bien, très
Très bien, très bien, très bien. Nous avons Londres. Est-ce que je refais des... Je vais peut-être pas faire des retours à la ligne quand même, ça me paraît... Ouais, voilà. Sinon, on va sauter quand même des grosses pages. Au pire, on redescendra. Ensuite, nous avons la page 3. Lors de nos rendez-vous de la veille, Clément avec... sans accent, on en parle ou pas? Clément avait été très précis. Moins de 20 milliards en moyenne. 17 600. 17 600 yards. Une ration complète de la merveilleuse substance des assassins. Un petit acte de justice après moins d'une semaine. Et ensuite, la fantastique Camelot à volonté pour toujours. Je me sentais parfaitement bien quand je pris mon deuxième cachet. Donc il y a une histoire de cachet, de médicaments. D'accord. Cachet, médicaments. De cachet, de médicaments. Au moins j'étais sur la bonne voie car j'avais atteint la première moitié d'une maison d'édition. Attendez. J'étais sur la bonne voie car j'avais atteint la principale moitié d'une maison d'édition. Qu'est-ce que c'est que ça? Maison d'édition. Qui avait toujours été très bonne envers moi. Avec Austin Freeman, Oppenheimer. J'ai envie de péter les plombs. Ça commence à partir en couille. Austin Freeman. Je sais pas qui est Austin Freeman, mais Gordon Freeman. Austin Freeman. Oppenheim. Pas Oppenheimer, pardon. Oppenheim. Et Mary Roberts Reinhardt. Mary Roberts Reinhardt. Non, Reinhardt. Sans eux. Mary Roberts. Au grand dam de ma mère, si peinée de la voir partir, la semaine se passa sans qu'une seconde elle oublia. Les mois s'écoulèrent. Ensuite, un verre oublié. Mais la squaw, c'est la femelle de l'Indien, bien sûr. La femelle, putain, mais quel dégène je fais. La femme, comment ça s'écrit? La squaw. Et pas un Indien plutôt? Non, rien du tout. Ouais, attends, est-ce que la 1 et la 3 ils vont être coblés, hein? Et la squaw ne donna plus jamais signe de vie. Je regarde que Oder. Avec un H majuscule. Avec un super majuscule. Ne sois pas là. Quel joli nom pour un village. J'ai comme des signes. Manteau imperméable, chaussures solides. N'est nulle chaise où laisser se reposer mes amis. Très bien. Nous passons à la page 4. Très bien. Je pense vraiment que j'aurais préféré le titre du maestro Jimson. Du maestro... Vraiment qu'on le note. Maestro Jimson. Maintenant que j'ai devant moi cet amoncellement monstrueux. Mais la reine ne peut plus agir. La pluie qui tombait à seaux commençait à sécher. Plus loin, le vieux Sir Phil O'Dendron, tout pimpant et tremblotant, trébuche gaiement au bord d'une flaque à l'autre. Du bord d'une flaque à l'autre. Il a l'intention d'acheter derrière l'église à cette soifarde d'Annie. Annie, la marchande de fleurs, manifestement. La marchande de fleurs. Annie Marchand, cette soifarde. Cette soifarde d'Annie, la marchande de fleurs, qu'il mettra aujourd'hui à sa boutonnière. Je me souviens avec précision, peut-être parce que je devrais rester attentif pour un autre motif, que le père de Sir Phil, Sir Rod, et son père, Sir Rod, avait vu un jour Henri.
Ah ah ah. Nous avons un Henri. Nous avons le même Henri. Évidemment, est-ce que c'est le même? Bien sûr, c'est possible, j'en sais rien. Ok. Nous avons le même Henri. Avait vu un jour Henri jouer le rôle de Lescure et l'avait confondu avec le cirque d'hiver. Ah, ça parle de théâtre. Donc ça parle de théâtre. Au lieu de s'expliquer clairement, elle me montre du doigt avec un air enjoué un petit garçon qui, selon elle, est sur le point de tomber dans la mer. Oh mon Dieu. Là, le retour de la mer. J'ai écrit mer ou j'ai écrit... J'ai écrit la mer. Mercredi, non toujours pas. Nous allons être en bleu. La mer. Je tourne la tête et ne vois pas de petit garçon. Peut-être est-il déjà tombé. Dans le cumulus blanc comme neige qui recouvre l'orange, on dirait qu'il y a maintenant un trou. Elle me recommande de bien mâcher, et si elle me dit un mâchis, mais elle est si belle, puis-je la soupçonner? Comprends pas. Ok, page 5. On a déjà un peu de lien, on a déjà un lien, on a de la chance. En fait, ce qui serait très fort, c'est que chaque impression de la mâchoire de 15 soit complètement différente. Et là, on pète les plombs, là. Je pense pas que ce soit le cas. Un peu comme un tirage de... Comment ça s'appelle ce jeu là où c'est aléatoire? Keyforge. Alors. Je n'en voulus pas à mes yeux d'être attiré par ce qui ne me concernait pas. Putain, j'ai vu un Thomas. Pardon. La solide poignée du jeune homme arrivait depuis peu, mais elle exposait 2 lettres à la vue de tous. Thomas Hardy. Encore un Thomas. Ah mais c'est pas un Thomas, c'est un Henri, pardon. Thomas Hardy. Thomas Hardy l'avait reçu et mon oncle médecin. Ah, il y a une sorte de médicament. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mon oncle médecin l'avait été pendant la guerre à l'envers. Et pour quelque chose de plus ou moins bouddhiste, il faudrait retirer les points, pensais-je futilement. Il poursuivit à propos de Browning. Qui c'est Browning? C'est pas de Browning. Pour ma part, j'emploie toujours Bisto. Et quoi qu'il en soit, Henri. Encore Henri. Henri. C'est quel jaune? C'est lui? Oui, je sais pas. J'emploie encore Bisto et quoi qu'il en soit, Henri, ce cher ange, a brevé sans discuter sa future 5e Emperor's Peg. Emperor's Peg, c'est le nom d'une... Ça fait clairement alcool. Emperor Peg. C'est la bière, non? The Emperor's Peg. En l'occurrence, des doses égales de vitriol et d'eau de vie de pomme. Eh bien, au sommet du phare en ruine. Ah ah! Nous avons un phare en ruine. Très bien. Je me poudrais le nez sans modération. Est-ce que c'est sexiste de dire que c'est un personnage féminin qui fait ça? On va dire ça. On va mettre narrateur féminin. Point d'interrogation. On n'est pas sexiste, on pose des questions. Je crus comprendre qu'il disait qu'une certaine Evelyn Hope... Ah ah! Il n'y a pas déjà une Evelyn? En fait, il faudrait les classer par ordre alphabétique. Evelyn Hope, qui est morte. Alors, une jolie fille était morte. Quelle Hope, ou plutôt la famille, était-elle connue? Ce qui m'irritait au-delà de tout, c'est qu'il considérait comme allant de soi que je préférais l'écouter parler de Cerebos. Cerebos. Qu'est-ce que c'est que Cerebos? Évidemment, ça va partir dans des bails mystiques, bien sûr. Plutôt que de m'occuper du pauvre Henri. Pauvre Henri. Ok. Page numéro 6. Page 6. J'emmenais le vénérable... Quoi? Putain. J'examinais le vénérable dont Achille voulait chasser
L'hiver des lèvres de Cressida. Pourquoi pas? Donc, putain, mais c'est pas le vrai Achille. Et Cressida, c'est Troilus et Cressida, bien sûr. Donc ça parle de théâtre aussi, hein. Cressida. Pourquoi pas? Avec une jubilation malveillante, j'enflammais l'une des extrémités et mes nerfs en bénéficiaires. Un fébrifuge. Fébrifuge. Ça existe manifestement, fébrifuge électrique. Peut-être, mais mauvais pour la fièvre convulsive de cette vie. Son principe actif, pour finir, m'avait déçu. J'étais rien de moins que généreux. Je mis mon compère amateur de jardin à la digitale. Un compère amateur de jardin. Est-ce que ça aurait un rapport avec la vendeuse de fleurs de tout à l'heure? Ce serait peut-être le mari de Annie, la marchande de fleurs soifarde. L'aurait-il su qu'il aurait apprécié? Oui, je faisais mon mieux pour la chère demoiselle. J'aurais aimé me déterminer à son sujet. Ce qu'elle apprécierait. Si nous décidions, cela avait du poids pour une femme, elle n'aurait pas à changer initiale sur ses panties. Je songeais à l'ancienne chambre d'amis de la maison où Madame Gay avait coutume... Comment va Madame Gay? Madame Gay avait coutume de s'allonger lors de ses visites. Lorsque j'étais malade, on m'installait dans cette pièce, la seule à être équipée d'un cordon de sonnette qui pendait derrière la tête. J'y faisais évidemment des cauchemars en rapport avec le ruban moucheté. Le ruban moucheté. Le ruban moucheté. Je poussais des cris affreux qui réveillaient la maisonnée. Donc il y aura une histoire de cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Très bien. Page numéro 7. On n'a pas fini les copains. Hein. Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Alors. Pourquoi il y a écrit Michael? Ah oui, parce qu'on avait fait un jeu dans le quartier. On avait le contact de Michael à la librairie L'Usage du Monde, à Paris. On l'embrasse. Alors. La veille, j'avais été me coucher après avoir relu Le Typhon. Alors, c'est un livre. Je suppose. Le Typhon. Que j'ai toujours considéré comme une œuvre remarquable. C'était maintenant l'heure à laquelle, par égard pour le juge d'instruction, Charles Victor Hugo Renard... Putain. Ok. Charles Victor Hugo... Charles Victor Hugo quoi? Renard Bainsky. Renard Bainsky. Ok. S'était levé anormalement tôt. À elle seule, l'expression était aussi glaçante que la gifle du vent par-dessus, au-dessus du cœur sur le fifth of fourth. Qu'est-ce que le fifth? Je ne sais pas ce que c'est que le fifth. Est-ce qu'on a l'ordre de regarder sur internet? Off. Le fifth of fourth. S'éloignant le matin par-delà la poussière du charbon. Et j'avais mené mon enquête, mais qui me croirait alors que je n'avais pas bougé de Baker Street? Ah ah! Baker Street à Londres. Enfin, j'imagine qu'il y a des Baker Street partout. Donc peut-être... à Londres, point d'interrogation. Le même Londres que tout à l'heure. On a dit quoi? Du jaune, du bleu, du du vert. Du turquoise. Il est où Londres? On avait Londres. Paf. Très bien. Ok. J'étais juge. Ah ah! Donc le narrateur est juge. Il y a une notion de juge un peu plus tôt, non? Non. Médicaments. Londres, Henri. Il y a plusieurs Henri. Il y a un peu du Londres.
Est-ce que j'ai perdu ma page? Oui, mais l'avantage c'est que les pages sont numérotées. Alors, j'étais juge, mais je n'avais ni petite toque sombre, ni rouage pour faire appliquer mes décisions. Je sentis que j'avais besoin de quelque chose. Trouverais-je du réconfort dans une farce à la glaise? Quoi? Je fis l'essai et en éprouvai du soulagement. Quelques jours plus tôt, on m'avait conseillé de lire Conrad à la recherche de sa jeunesse. Putain. C'est manifestement un livre. Très bien. Où était-ce à la recherche d'un père? Ben merde. J'avais toujours trouvé Conrad illisible. Ah non, Conrad c'est le nom de l'auteur manifestement. Conrad à la recherche de sa jeunesse ou d'un père. Jamais je vais me comprendre, jamais je vais m'en lire. Hein. Jamais je vais comprendre quand je vais me lire. Alors, j'avais toujours trouvé Conrad illisible, aussi éloigné de l'anglais que les pôles, et je n'avais pas l'intention d'en faire une nouvelle tentative. D'accord, du coup, très bien. Ok, nous arrivons à la page 8. Faisais-je une crise de jalousie? J'ai examiné le corps qui était devant moi en m'aidant d'un verre très puissant. Du moins, j'avais toujours pensé qu'il était puissant, car je n'avais jamais vraiment compris comment il fonctionnait. Je savais que mon corps devait être aussi long que possible. J'étais enfin satisfait. J'ai mesuré... Qu'est-ce que... Oui, donc mesurer son corps, avoir son corps long, c'est ça? Corps long? What the fuck, glisse là. J'ai toujours pensé... J'en étais enfin satisfait. J'ai mesuré attentivement la distance entre mes yeux. Largement plus de 40 pouces. D'accord. C'est beaucoup, non? Ça me paraît beaucoup 40 pouces, non? Ah non, j'ai mesuré la distance avec mes yeux. Largement plus... D'accord, oui, ok. Selon mon estimation. D'après ce qu'il raconta, j'ai cru comprendre que Guido... On n'a pas déjà eu Guido? On dit quelque chose, non? Non, on a eu Bisto. Très bien. J'ai cru comprendre que Bisto avait vu sa dernière heure arriver dans la ville de la sauce. La ville de la sauce. Très bien. Dont j'avais appris en douce à quel point elle était excellente et que Kilmarnock et Belmerino, ok. Kilmarnock et Belmerino, c'est ça? Ça, Kilmarnock et Bel avec un seul L. Belmerino avait complètement perdu la tête. Quant à savoir s'il y avait un lien de cause à effet, je n'ai pas réussi à le déterminer. Pour la 100e fois, j'ai regretté de ne pas avoir un meilleur cerveau. Plus tard, elle portait le même nœud. Personnellement, je déteste les nœuds. Bah, écoute, on note, hein. Je déteste les nœuds. Cette fois-ci, elle les a trouvés et a coupé l'extrémité gauche. Puis il a tourné un peu dans ce qu'il avait dans la main de sorte qu'il s'est enfoncé dedans. Ensuite, il a tripoté l'objet noir et rond et Monsieur Hall a fait irruption parmi nous. Mr. Hall. Très bien. Un objet rond et noir. Objet rond. Objet rouge, rond et noir. Et rouge, non? Attends. Oui. Noir, rond et noir et rouge. L'objet rond était noir et rouge. L'objet rond, noir et rouge. Ok. Page numéro 9. On n'a pas fait 10% du taf. Hein. Et encore, on n'a pas fait le taf, on n'a rien fait. Là, on prend des notes sur les... Attendez. Ah, je fais une miniature pour internet. Ça marche plutôt, ouais.
Bah ouais, faut penser au référencement. Page numéro 9. Tel un moucheron de mauvais augure, le son du carillon parvint à mes oreilles. Je savais que le doigt qui l'avait déclenché était l'index d'une main extrêmement habile, que j'avais convoqué, qui me sortait de la gêne et dont pourtant je me méfiais vaguement. Vraiment, si les couches inférieures de la société ne nous donnent pas le bon exemple, à quoi servent-elles? À quoi diable servent-elles? J'ai le sentiment qu'en tant que classe, elles n'ont pas le moindre sens de leur responsabilité morale. On doit sentir en harmonie pour ce genre de choses. On doit se sentir en harmonie pour ce genre de choses. Il me semblait que j'y prenais plaisir à mesure que je m'y habituerais. Le carillon à nouveau, puis une impression de pas venu dans le lointain. J'étais heureux que l'homme soit venu. Le temps n'était pas illimité. Je me souvins qu'au retour de 2 semaines d'absence durant lesquelles mon assistant Charles Day, donc mon assistant Charles Day. On a déjà eu un Charles. On a déjà eu un Day. Ah non, on a eu une Madame Gay. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc mon assistant avait assuré l'intérim de mes cours de minéralogie. Ah, je suis professeur de minéralogie. Narrateur et professeur de minéralogie. C'est pas commun ça quand même. À l'université de Peebles. Une main indélicate avait tracé sur le tableau noir. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour, car vient le chevalier. Qui est le chevalier? Le chevalier par interrogation. Oh! Bing. Hop là. Ah oui, j'ai dû appuyer sur mon clavier qui lance internet tout seul. Donc il nous faut travailler tant qu'il fait jour, car vient le chevalier et personne ne peut travailler. Pas grand chose sur celle-ci, un peu cryptique. C'est vrai qu'attends, qu'est-ce qu'il dit au début? Il fait une analyse des classes, c'est ça, oui, c'est ça. Faut quand même le noter. Des classes dans la société. Ouais. Ok, page 10. Ok. Alors. Puis est arrivée la Sainte-Hyacinthe. Ah ah! Quand est la Sainte-Hyacinthe? Hyacinthe. Hop. La Sainte-Hyacinthe. C'est le 17 août. C'est qu'on n'a pas le droit de faire ça. Je sais pas si on a le droit. Très bien. La Sainte-Hyacinthe. Puis est arrivée la Sainte-Hyacinthe. Il a ri quand il s'en est souvenu pendant que nous faisions le tour du jardin. J'ai l'impression de jouer à Il était une fois, je sais pas si vous connaissez. Et j'en ai souvenu pendant que nous faisions le tour du jardin en ajoutant que c'était de toute façon trop tard pour la Sainte Jasmine. C'est quand la Sainte Jasmine? Le 8 août. Ok. Le 8 août. Très bien. J'aimais l'entendre rire et j'ai pensé que c'était absurde qu'il porte le nom de ce que l'ami... Attends, quoi? J'ai pensé que c'était absurde qu'il porte le nom de ce que l'ami Boots ne connaissait pas. Qui est l'ami Boots? On a déjà eu un Boots? Non? Non. Okay. C'est que j'avais l'impression. La façon de s'exprimer de ce dernier me semblait puérile. Pourquoi employer surtout nous le singulier à la place du pluriel et le pluriel à la place du singulier? Ils sont revenus 2 jours en arrière et ont fixé les termes de leur pari jusqu'au moment où j'aurais pu me mettre à hurler. S'il remportait le 3e point, elle lui devrait une boîte de 100 cigarettes égyptiennes Gourdoulis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui fume? Donc les cigarettes égyptiennes Gourdoulis. Égyptienne, oui. Gourdoulis.
Si elle gagnait, elle lui donnerait 3 paires de brumes matinales et tam. Bah écoute, qu'est-ce que c'est que des brumes matinales? Je comprends les mots, mais... 10 pouces. Pourquoi pas? Elle semblait si joyeuse à propos de tout cela. Elle faisait pendre au-dessus de la soupe de longs objets en perles de la taille de grains de riz. Ma mère les appelait des gouttes. Et je n'ai jamais pu les supporter, sans doute parce que j'appartiens à l'autre branche de la famille. Ah ah! Donc ma mère... et ma maîtresse. Et c'est pour cela que je commençais déjà à me lasser d'elle. Ah! C'est une histoire de famille. Ok. Page 11. Ah ah! Si Henri avait été là. Le retour de Henri. Si Henri avait été là, il m'aurait dit ce que je devais faire. De sa voix magnifique qu'il avait formée et puis brisée au cabestan. Le cabestan, c'est... Cabestan, c'est... C'est un truc de bateau, non? De sa voix magnifique qu'il avait formée puis brisée au cabestan, il aurait su me remettre d'aplomb avec jovialité. Les armes me vinrent au lieu. C'était à croire que j'étais beaucoup trop sensible. Alors, cela me traversa l'esprit, je suis revenu et j'ai attendu dans le verger. Le verger, bien sûr, où il était aveuglé cette nuit-là. Lui, mon véritable ami ravageur. Donc c'est l'ami ravageur. Attendez, le Henri, il est de quelle couleur non? Il est jaune, ouais, c'est ça. Mon véritable ami ravageur, qui avait toujours été gentil avec moi depuis qu'on était encore pour ainsi dire des chiots, et n'avait jamais rien dit de mes petites jambes, très sensible. Mais j'ai des petites jambes, on va noter petites jambes, je sais pas pourquoi, je sens que c'est intéressant de le noter. Petite jambesse. Mais il n'était pas nécessaire que je pleure à la fin du second quart. Et je ne le ferai pas. Henri m'avait enseigné en partie son métier, et assez curieusement, c'est ce qui m'était resté. Après tout, le Sunday Graphic avait relaté la veille un massacre en Irlande. Donc c'est le journal, manifestement. Le journal Sunday Graphic, j'imagine. Contrairement à De Quincey, qui est de Quincey. C'est ça? De Quincey. Je ne suis pas d'avis que les meurtres en Irlande ne comptent pas. On va mettre l'Irlande. Comme ça? Irlande? Non, Irlande. Irlande. Peut-être était-ce un souvenir optimiste qui me souffla que ce genre de choses ne se produisait pas lorsque notre vieille reine était encore de ce monde. On parle de la reine, bien sûr. Nous arrivons à la page 12. Je me frottais les yeux et me massais les tempes avec le bout des doigts en pronation. Puis je fis tomber dans ma bouche 2 cachets d'aspirine. La tête du roi Charles pour Noël Coward. Ça ne veut rien dire. On va noter, hein. La tête du roi Charles pour... Qui ça? Noël Coward. Noël Coward. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Pour Noël Coward. J'avais très mal à la tête. À l'examiner de près, mon vis-à-vis, courbé au-dessus des documents, n'avait pas mauvaise tête. Il est parfaitement indigne d'un gentleman de lire ce qui est écrit dans l'étui à cigarette de quelqu'un d'autre. Mes pensées tournaient dans ma tête. Je m'interrogeais. Qu'aurait-il dit d'un testament détourné? Testament. Paf. Raison. Et on se rappelle qu'on fait une enquête quand même, hein.
On fait une enquête pour murder machin, donc le testament. Toujours immobile. Il était possible qu'il réponde au même nom que celui qui scandait. « Es-tu en train de creuser sur ma tombe ?» Mais j'avais rarement vu garçon plus doux. Avec du foin dans les bottes, oui, avec du foin dans les bottes, je lui aurais accordé ma confiance. Mais pas... Ah, on n'a pas parlé de la paille tout à l'heure. Ta. Il y avait un truc de paille, non? Ah non, mais non, c'est le boulot que j'ai fait cet après-midi, ça n'a rien à voir. Avec du foin dans les bottes. Qu'est-ce que ça veut dire avec du foin dans les bottes? Moi je comprends pas. Mais bon, c'est sûrement une expression anglaise peut-être. Avec du foin dans les bottes. Avec du foin dans les bottes, oui, avec du foin dans les bottes, je lui aurais accordé ma confiance, mais pas sur la paille. Sur la paille, en aucune façon. Néanmoins, les yeux perçants scrutaient l'écriture tels deux petits projecteurs topaz. C'est quoi le topaz? Hop. La topaz, c'est une pierre... Merde, il y a les deux couleurs. Pierre est un nom, c'est plutôt jaune. Donc c'est les yeux jaunes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Deux petits projecteurs topaz. Jaune gris pâle. Jaune gris pâle. Néanmoins, les yeux perçants scrutaient l'écriture tels deux petits projecteurs topazés. Il me semblait que j'obtiendrais ce que je voulais de cet homme. Je me souviens alors des mots du poète. Ah, on a notre première citation. Celle qui est blonde. Celle qui est blonde a fui les banquets. Attends. Elle l'a bien aimé de Athymétus. De T? Oui. Non, Athymétus. Athymétus. Ok. Ok. Page 13. Ah! Nous avons la fin d'une citation qui est sans doute pas la suite de celle d'avant. Ce serait trop simple. En vrai, il y a autant de chances que la suite de la page 12 soit la page 84 que ce soit la page 13. Alors. Rintra. Où as-tu caché ton épouse? Attendez. Ah. Où as-tu caché ton épouse? Pleure-t-elle dans les ombres du désert? Pleure-t-elle dans les ombres du désert? De grâce, Morintra. Amen, et l'aimable et jalouse. Alors, attends. De grâce, Rintra. Amen, la douce et jalouse. Et là, l'aimable, pardon, pas la douce. L'aimable et jalouse. Au calitron. On ne juge pas. Je peux pas Alexandre, alors attendez. Au calitron. Litron. Point. Très bien. Est-ce qu'on peut trouver la vraie... Ce serait pas mal qu'on puisse trouver la vraie citation. C'est un peu de la triche, non? Ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Eh, on a le droit à tout utiliser. En prévision d'une possible invasion de mon intimité, je tapotais mes joues blêmes jusqu'à ce qu'elles rosissent. La chance n'était pas avec moi. C'était un ouvrier agricole, typique, avec ce qu'on qualifierait
qualifierait à Bloomsbury de collier à la Newlysgate pour évoquer un poète. Alors, un collier, un ouvrier agricole typique. Ouvrier agricole typique. À Bloomsbury. À Bloomsbury. Ou la Newdigate. Pour évoquer un poète dans son style, je suppose. Il se cala lourdement et agita socialement une pipe vide. Une pipe. Pipe et jambe de bois. Oh, Henri. Encore. Mais non, Henri revient souvent. C'est pas jaune, j'espère. Putain. Ah. Henri était alors penché au-dessus de l'autre corps et sifflait entre ses dents. Je l'interrogeais sur ce que j'aurais fait. À vrai dire, ce genre de choses est en quelque sorte inné chez moi. J'aurais souhaité qu'il y ait de l'eau sans avoir à aller la chercher. Je me souvenais évidemment qu'ici, à la place du marché, il y avait une fontaine. Ah. Donc... Ah. Place du marché. Marché. Fontaine. En 1597. Je me souviens évidemment qu'ici, sur la place du marché, il y avait une fontaine datant de 1597. C'est pas datant. Cela ne m'était pas très utile. Je me dis que dans l'ensemble, j'aurais autant de sang-froid que mon cher héros. Mais on ne peut jamais savoir. Parce qu'il y a machin qui vend des plantes. Peut-être que... Page 4 et la page 13. Qu'est-ce qu'on en pense? Ok, on continue. Page 14. Mes oreilles commençaient à s'adapter. Et pour la première fois, j'entendis nettement ce que disait la femme. « Allez-vous tout me laisser ?» demanda-t-elle. Et j'aurais pu jurer que son compagnon sursauta. Puis, comprenant ou croyant comprendre son erreur, il répondit « Vous devez faire tout ce qui vous paraît le plus adapté, mais... » Le narrateur s'appelle May. On n'a pas déjà un May? Si, je crois, hein. It's gonna be May. Ah non, c'est gay. Mais non, mais quand on a eu gay... Ah non, on a eu day. Ah! D'accord. Après tout cela, cela ne me regardait pas. Des fragments de chair éparses baignaient encore sur le reste de vin renversé. À mon signal, Henri... Putain, mais Henri, il est partout. Est-ce que Henri, c'est le faux ami? Il y a plusieurs Henri, là. Si c'est ça, je pète un plomb. À mon signal, Henri s'inclina et nettoya tout. Il ne fut pas immédiatement nécessaire que je tende l'oreille, car il y eut une pause durant laquelle ils semblaient tous deux plongés dans leurs pensées. Je réfléchissais aussi de mon côté. La voix était à la fois similaire et différente de celle de Janetta Sheringham. Ce que nous avions ri ce jour-là dans le pré quand John s'était assis sur les petits pains beurrés. Nous avions inventé des jeux avec des fétus de paille. Ah ah! La paille. Avec du foin dans les bottes. Ah merde, c'est pas ça. Et nous pensions que le grillon était un cheval de bataille bardé et chanfreiné, une vraie fée avec des ailes comme il se doit. On comprend rien. Hop, page 15. Je songeais alors que c'était l'heure de l'âge de la majorité dans la chère ville de Lyon. What? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc la ville de Lyon. D'accord, pourquoi pas, hein?
Et me demandait si l'on l'instaurait ici aussi. J'imagine avec quel embarras et quelle méticulosité la BBC l'adopterait. Une étrange institution, mais les pitres de la tresse du bulletin matinal sont toujours intéressants. Oui, si j'avais pu tout diffuser de ma table habituelle avec Bart à mes pieds, qui est Bart, ce bon vieux Bart Simpson, avec Bart à mes pieds, mordillant mes mocassins, j'aurais laissé le cœur puissant de l'Angleterre s'en charger. Ce même jour, je m'en souviens, un autre événement terrible s'était produit. John Hewitt. Ah, est-ce que c'est le même John? Ah, peut-être. On ne sait pas. John Hewitt et Sarah Drew, qui venaient de se fiancer en vue de se marier, travaillaient dans un champ d'orge. Un champ d'orge. Qui venait de se fiancer, travaillaient dans un champ d'orge quand ils furent frappés par la foudre. Alexander, ce bon vieux Alexander, comment va-t-il? Alexander, un seul pope marquant, en fut évidemment, et mon homonyme écrivit dans une lettre que Sarah était blessée. À l'œil gauche, elle avait une tache noire sur la poitrine. Donc Sarah Blue est blessée. Elle est blessée parce qu'elle est frappée par la foudre, évidemment. Notez. Blessée parce que frappée par la foudre. C'est quand même pas commun quand même de se faire frapper par la foudre. Son fiancé était entièrement noir, mais aucun des deux ne donnait plus signe de vie. Ben non, ils sont frappés par, ils sont morts. Excuse-moi, Internet. On va y arriver. Ensuite, nous avons la page 16. Très bien. Page numéro 16. J'ai toujours pensé que nos sourcils nous sont personnels. Cela dit, je me souvenais d'un cas, la tante Mary. On avait déjà une Mary. Si, je crois, hein. Mary. Mais oui. Non. Ah, si. Mary Roberts Reinhardt. On va lui mettre en rose. Mais non, trou du cul. Hop, en magenta. Tante Mary. Parce que, putain, évidemment. Ok, la tante Mary. Je ne sais pas si c'est la même, hein, mais ils ont le même nom, alors après, voilà. Ou ce n'était pas vrai. Elle l'avait rencontré après l'explosion. Quoi? Attends. Putain, il y a Henri encore. Non, mais Henri, il est partout. Henri le Goth. Donc, elle l'avait rencontré après l'explosion, bien entendu. Et lorsque la question s'était posée du dîner, donc, il y a une histoire de dîner, et il y a l'histoire du Highgate Empire. Ok, du Highgate Empire. Avec un numéro de Cagas. Ne me demandez pas ce que c'est. Sur scène. Ok. Elle s'était mise entre les mains de l'homme qui maquillait le ballet russe. Putain, non, mais je comprends rien. Ah, après, il y a une question de théâtre tout à l'heure, non? Le ballet russe. À supposer que cela fût possible. Naturellement, au cours du souper, ils étaient tombés dans le consommé, tels deux chenilles duveteuses. L'ancien temps. Le Highgate Empire, ou Wilkie Bard. Putain, mais Wilkie Bard. Comme Lauder ne le dit pas, chanta son amour et tendrement aussi je chanterai le mien.
Les deux terreurs cessèrent enfin de réclamer à qui mieux mieux d'une voix stridente des semi-transparentes collantes et colorées, et m'observèrent avec les yeux ronds, tandis que j'appliquais du noir sur les miens. Une sorte de maquillage, manifestement. Ah, il y a une sorte de maquillage un peu plus tôt, non? Je crois, non? Bill disait... Bill? Qui Bill? Bill. Ce bon vieux Bill. C'est qui Bill? Bill disait toujours... Bill. C'est qui Bill? Bill disait toujours que c'était 2 croissants de lune foncés à la garçonne. Devais-je faire un effort et revenir à Henri? Henri! Page numéro tout à fait 17. Devais-je revenir à Henri? Il était prêt à aimer. Ah, c'est vrai que c'est un peu peut-être superficiel ce que je suis en train d'écrire. Bref. Alors, je suis bien placé avec le Moon d'un côté et le Dawn de l'autre. Une lettre, dis donc. Le Moon d'un côté et le Dawn de l'autre. Bien placé pour certaines choses, du moins. Et voici par exemple le jeune Sonny qui garde sa Fordor et sa Fordor avec un visage entièrement gris. Cela me désole. Il bricole le mécanisme de la serrure. Pour ma part, je n'ai jamais tâté du raid. Mauvais pour la main. Il rend visite au Moon pour la première fois. Attends, Internet. J'ai soif. Alors, il rend visite au Moon pour la première fois de la journée, mais ce n'est que la première. Je regrette presque de ne pas avoir essayé le Lapsang. Qu'est-ce que le Lapsang? Le Lapsang. Je me souviens avoir reçu un jour 7 livres de Lapsang de la part de Grace. Comment va Grace? Ou le Morning. C'est quoi le Morning? C'est quoi tous ces trucs? Allez, on va demander. Donc, du Lapsang. Qu'est-ce que c'est que le Lapsang? Lapsang. Le Lapsang Souchong, c'est du thé. Ah ouais? Le Lapsang. Pourquoi le Morning, ça serait du thé aussi? Est-ce que c'est du thé? Non. Alors, continuons. Je me souviens d'avoir reçu 7 livres de Lapsang de la part de Grace, ou le Morning, qualité supérieure. Pourquoi aller au pub? Il n'y aurait pas de Morning au bar. C'est bien Kate Somerset. Comment va Kate? Somerset. Buffy Summer, bien sûr. En effet, qui avait l'air fier, et ce doit être lui, pauvre enfant. Ah, voilà. Tel un lys blond, elle se glisse sur le siège en face. C'est une blonde, manifestement. Elle se glisse sur le siège en face. Mon cœur fait un tour dans ma poitrine, puis se remet en place. Elle est très belle. Pourquoi sa beauté me paraît-elle vaguement sinistre? Peut-être qu'il y a du mariage en l'air. Qui voulait se marier tout à l'heure? Je sais plus, il y avait une histoire de mariage. Peut-être de Janet. Putain, ça va être compliqué. Hein. Très bien. Nous arrivons à la page 18. Je discutais de certains passages avec l'homme, et il se montra trop réservé et ignorant dans ses contributions à la conversation. Vous pouvez vous dispenser du chapitre sur la chute du roupie. Ce serait de trop fortes émotions. Même ces questions monétaires ont quelque chose de mélodramatique. Mais aurais-je fait appel à lui sinon pour argent? Pour l'argent, je me fis la réflexion que bien des vérités avaient été énoncées sous la forme d'un épigramme. Qu'est-ce qu'un épigramme?
Comme quelque chose tout au fond d'une grande maison abandonnée qui, pour une oreille douloureusement affûtée, donnerait l'impression de soulever le dallage d'une lointaine cave désaffectée, mes soupçons s'échappèrent et germèrent dans un tunnel vide et lointain de mon esprit. En le regardant, je compris que l'homme ne se contenterait pas d'un seul plat. Il prendrait même pour commencer une assiette de soupe, une autre de poisson, comme l'avait dit mon homonyme, et encore une autre d'oiseau. Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un de vraiment méchant, je suis assez effrayé. Je redoute tellement qu'il ressemble à tous les autres. Qu'est-ce qu'on note ici, là? Donc, ça parle de repas. Zut. Ça parle de repas. Alors, c'est quoi un épigramme? Je vais demander à Internet. Hop, attendez. Alors, l'épigramme. L'épigramme, ce petit poème satirique. Alors, épigramme, donc on va noter, hein. Petit poème satirique. Ok. Petite pomme satirique, pourquoi pas. Et. Donc c'est un repas entre le narrateur et un homme. Il y avait un autre moment où il parlait de... Où il parlait de l'analyse... Peut-être celle-là? Peut-être, hein? Épigramme d'agneau. Très bien. Ouais, c'est vrai que la page 18, elle est un peu éthérée. Elle ressemble pas trop à ce qui existe. Non, pas page 13, page 19. Donc, où il est question d'argent. Question d'argent. Et de moult repas. Moult plats. Très bien. Ok, page 19. Hier, il avait fait entrer un autre du même genre que lui, qui était d'accord pour dire qu'elle l'avait fait elle-même. Ah ah! Il avait tripoté le Bounon Vernier et Monsieur Hall. On l'a déjà eu, Monsieur Hall. On l'a déjà eu. Il est où, Monsieur Hall? Non, c'est Hall. Ah ah! Il est là. On va le mettre en rouge. Attends, en rouge. Merde. Paf. Très bien. Très bien. Donc, Monsieur Hall était revenu dans la pièce. Je l'ai entendu marmonner qu'il était convenable que la comédie humaine ne continue pas un jour de plus. J'ai apprécié la musique, ce qui est assez surprenant. Surprenant en fait quand on ne sait même pas que mes ancêtres sont originaires du même endroit que les McCrimmon. Qui sont les McCrimmon? Non, 2M. Les McCrimmon, célèbre race de musiciens. Musiciens de père en fils. J'ai été satisfait de l'entendre dire à propos de quelqu'un qui était d'abord par vertu et puis par choix une reine. Ah ah, on a déjà eu la reine quelque part, non? Non. Ah ah. Après, les questions de théâtre et de la Divine Comédie. Hein, donc, la Divine Comédie, c'est pas du théâtre d'ailleurs, j'avoue. Mais on va mettre du science. Paf. Ouh. Dites-moi si elle n'est pas vouée à surpasser la splendeur de ses pairs. J'ai donc tiré sa manche, lui il m'a tiré les oreilles, il m'a dit que c'était Watton. Watton ça me dit rien.
Ce qui n'était pas, à mon avis, qu'elle venait d'arriver à Falkland. On a déjà vu ça ou pas? Non, je sais pas. Non. Et Wotan, on l'a déjà eu ou pas? Non plus. Très bien. Ouais, on en a déjà eu 2. J'ai grogné tout bas. Et j'ai tout de suite compris que c'était une erreur. D'habitude, il se contente de dire William Sydney Porter. William Sydney Porter. C'est le narrateur? Bah oui, il a tendance à dire William Sydney Porter. Cette fois-ci, il a dit bien pire. Page 20. Mes plus grands succès m'apparaissent nuls et spécieux. La pauvreté de mes soi-disant grandes pensées me tourmentait. Je devrais payer le lendemain tout le réconfort que j'avais eu et celui que j'aurais ensuite. Je me dis qu'il eût semblé impossible de relier Ben, l'ami de Will, et la femme de Will. Ah, donc Will, Ben... Non, c'est Ben, Will et la femme de Will. C'est ça. Ben, Will et la femme de Will. Pourtant, ils étaient partis ensemble, ou du moins le même jour. Le maçon... Oh là là, il y a combien d'histoires? Il y a 6 histoires en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Damandal. Non. Dal. Et l'héritière du second meilleur lit. Étrange compagnon. Au-dessus de cette pierre, avait-il dit, gît toute la beauté qui pouvait mourir. Mais il ne parlait pas d'elle, bien entendu. Aucun d'eux n'avait rien à voir non plus avec mon réveil, mon thé fort et mon premier cachet. Ah ah! On a déjà eu une histoire de cachet. Au tout début. Nous allons passer au vert. Ah mais j'ai déjà du vert, myrte. On manquait de couleur. Du jaune. Oh il est magnifique lui. Cachet. Du cachet. Oh là là, il y a plein de trucs. Oh là là, il y a plein de trucs. Donc, il y a du thé. Mais alors du coup, est-ce que... Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure qui était du thé? Ça, le lapsang. Au pire, on retournera. L'avantage, c'est qu'il y a les pages, hein, donc on peut y retourner. Donc le cachet. Médicaments, bien sûr. Tout cela se passait au bord de la Mole, où se trouvait la plus ancienne plaque mortuaire d'Angleterre, où l'on pouvait lire... Ouh là là. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est vraiment incroyable. Oui. Sir Johann d'Aubernun. Chevalier. Bah écoute. Gist. Ici. J. Alors, le Sir Johann d'Aubernon, chevalier. J ici. De sa alme. 8. Merci. Sir Johann d'Aubernon, chevalier. J ici. De sa lame et de sa... Et merci, de rien. Fort bien. Après le temps et tant de milliers de siècles, voici qu'enfin nous revenons chez nous tous les deux. C'est pas très clair. Bon alors, Internet, nous venons de faire les 20 premières pages de... On a combien? Oui, 20. Donc on a fait ça. On a fait 20, 20%. 20 sur 100, vous avez 20%. Merci. Moi, ça me plaît beaucoup, j'aime bien parce qu'il commence à y avoir des... Et en plus, sur la page 21, il y a Henri. Non, mais attendez, les gars. Sur la page 21, il y a Henri. C'est assez rigolo.
Je pense qu'on va s'arrêter là en live. Si jamais ça t'a plu, YouTube, n'hésite pas à me le dire parce que je pourrais le continuer en live. Moi, j'aimerais bien le continuer. Et si ça plaît Internet, bien sûr, n'hésite pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si tu veux rien manquer du contenu à venir. Et si tu veux vraiment rien manquer du contenu à venir, et que tu veux participer à la découverte, parce que là, effectivement, on prend des notes et trucs, mais au bout d'un moment, il va y avoir un petit peu de cogitation de qui est qui. Parce qu'on a des choses qui se ressemblent, des choses qui sont complètement déstructurées, mais on n'a fait que 20%, ce qui est normal de ne pas avoir encore des trucs. Mais on a ce mystérieux Henry qui vient, on a les médicaments, et ça passe à Londres. Il y a d'autres endroits, il y a Monsieur Hamster Mystérieux, Mr. Hall. On a eu que deux passages avec des citations, donc on a du mal encore à les relier, je pense qu'on les cherchera. Je pense que ça se fait, et franchement, moi, ça me botte bien. Donc si jamais c'est le cas aussi, n'hésite pas à le dire, et comme ça on le fera ensemble sur les internets. Voilà. La VOD s'arrête là, mais j'espère que c'est la première d'une longue série sur la mâchoire de Cain et sur d'autres énigmes littéraires, si jamais ça vous plaît. Des bisous internet, salut.